Le sentiment qui domine ici aux États-Unis, c'est que plus on avance dans la crise, moins les spécialistes semblent être sûrs de leurs chiffres. En réalité, le seul chiffre sur lequel on peut avoir quelques certitudes, c'est le chiffre des morts. Au moment où je vous parle, il se situe à près de 3500, bientôt 3500, et augmente désormais de manière exponentielle, comme vous le rappeliez à l'instant. L'autre chiffre volontiers communiqué ici par les autorités, c'est le chiffre des contaminés qui avoisinerait les 180 000. Or, c'est la mise en perspective justement de ces deux chiffres qui a convaincu les scientifiques d'arrêter tout simplement de faire des pronostics et des prévisions de date quant au pic de l'épidémie. Le constat initial, c'est que l'Amérique est proprement incapable d'évaluer réellement le nombre des contaminations et donc que le pic de la contamination sera connu quand elle commencera à décliner de manière continue. Bien sûr, la cause de tout cela, c'est d'abord le manque de tests, mais également une autre raison structurelle, celle-là, le statut fédéral de la République américaine et l'indépendance relative des États dans la gestion de cette crise ne permettent tout simplement pas à Washington de faire appliquer une politique sanitaire commune. Ensuite, la courbe qui capte toute l'attention de l'administration Trump, en dehors de celle du bilan humain, c'est bien entendu le bilan économique. Or, celui-là reste plus facile à mesurer. Concrètement, les conseillers du président considèrent qu'à la mi-avril ou au plus tard à la fin avril, les dommages sur l'économie américaine seront irréversibles, alors qu'un second plan de sauvetage sera difficilement possible. Même si rien de définitif n'a encore été communiqué par la Maison-Blanche, l'entourage du président commence à préparer l'opinion américaine à l'idée qu'il faudra choisir entre la survie de l'économie et celle des citoyens américains les plus vulnérables.